Dans cette capsule vidéo, je vous propose une nouvelle séance de Yin Yoga au mur, où nous allons explorer ensemble la thématique de la créativité et ses bienfaits. Commencez par vous asseoir un instant avec moi. Ramenez votre attention à votre respiration et prenez 3 cycles de respiration naturels pour revenir à vous avant de commencer cette pratique. Dès que cela est possible pour vous, refermez votre bouche et continuez à inspirer et à expirer uniquement par le nez, et cela durant toute la pratique. Commencez par vous installer au mur. Asseyez-vous sur le côté, fesses et épaules au plus près du mur. Faites ensuite un mouvement de balancier avec vos jambes pour les lever contre le mur, puis pivotez complètement et allongez-vous. Essayez de rapprocher vos fesses autant que possible du mur. Commençons par la posture de la guirlande. Tendez vos jambes le long du mur, puis écartez-les largeur de votre bassin. Pliez vos genoux en faisant glisser vos pieds à plat contre le mur. Descendez aussi bas que possible dans le respect de votre mobilité. Gardez bien vos jambes écartées. Commencez par un écart à la largeur de votre bassin, puis selon vos ressentis, augmentez, diminuez cet écart. Lorsque vous abaissez vos pieds, vos fesses peuvent se décoller du sol. Certaines personnes trouveront ça confortable d'avoir les hanches surélevées, mais si ce n'est pas votre cas, peut-être pouvez-vous vous repousser un peu du mur en prenant appui avec vos pieds contre celui-ci. Quant à vos bras, ils sont déposés au sol et peuvent être légèrement écartés de votre buste, paume de main tournée vers le ciel. Explorez la posture un instant avant de vous immobiliser. Vous l'aurez compris, le printemps incarne le renouveau, l'énergie et l'épanouissement. C'est la saison où la nature se réveille, où les idées germent, où l'élan créatif trouve une source d'inspiration inépuisable. Le printemps nous invite à oser, à expérimenter, à laisser fleurir notre potentiel créatif. À l'image des bourgeons qui s'ouvrent et des couleurs qui surgissent, nos idées et nos projets peuvent prendre vie, se réinventer et s'épanouir. La créativité est une ressource personnelle convoitée. C'est aussi un vaste sujet à explorer. Souvent, j'entends mes clientes ou mes élèves me dire « Je ne suis pas créative, je ne suis pas manuelle, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Comment faites-vous pour être aussi inspiré et bien d'autres choses encore ?» Parlons peu, parlons bien. Nous sommes toutes dotées de créativité. Nous avons toutes ce super pouvoir en nous. Alors oui, chez certaines, cette ressource est plus ou moins endormie, mais il ne tient qu'à nous de la réveiller. Celles d'entre vous qui ont déjà travaillé avec moi savent que j'aime bien introduire une nouvelle notion, un nouveau concept, en me rapportant à sa définition. Je suis donc allée chercher pour vous ce que nous dit le dictionnaire Larousse.
créativité. Capacité, faculté d'invention, d'imagination, pouvoir créateur. J'aime aussi présenter la créativité tel un processus psychique qui permet de passer de l'envie à l'idée, de l'idée au projet et du projet à sa réalisation en générant de nouvelles idées, de nouveaux concepts ou bien encore en associant entre elles des idées et des concepts déjà existants. Souvenez-vous, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de la posture de la guirlande. En vous aidant avec vos mains si nécessaire, dépliez vos genoux et tendez à nouveau vos jambes, vos talons au contact du mur. Comme vous êtes déjà bien installé au mur, vous allez enchaîner directement les postures. Vous pouvez choisir de garder les yeux fermés ou de les entrouvrir légèrement le temps du changement. Observez vos ressentis et faites au mieux pour vous. Poursuivons avec la posture de la libellule. Vos jambes sont actuellement tendues contre le mur. Écartez-les en laissant vos pieds glisser contre le mur, cette fois-ci au plus large. Laissez la gravité vous aider à écarter un peu plus vos jambes, tout en portant attention à vos ressentis. Si les sensations sont trop intenses, vous pouvez utiliser la sangle pour contenir l'écartement de vos jambes. Souvenez-vous, ni trop peu, ni pas assez. Le confort dans l'inconfort. Le yin yoga vous remet dans votre responsabilité. Soyez attentive à la justesse de votre posture. Recherchez un étirement modéré. Quant à vos bras, ils peuvent être écartés, paumes de main tournées vers le ciel ou vers la terre. C'est vous qui choisissez. De nombreuses tentatives de définition existent pour exprimer avec clarté et justesse ce qu'est la créativité.
Mes recherches et mon expérience en ce sens m'ont tout de même permis de mettre en avant 3 grands aspects de ce qu'est vraiment la créativité. L'acte de créer quelque chose de nouveau, la capacité à répondre à un problème de façon originale et la volonté de contribuer au monde en participant activement à sa transformation. C'est important de comprendre cela, car quand notre créativité est bloquée, c'est souvent qu'un de ces principes n'est pas respecté. Il est alors nécessaire de faire un pas sur le côté pour sortir du cadre, prendre du recul et assembler autrement ses idées pour laisser suffisamment de place à notre processus créatif. Je voudrais cependant appuyer un point important. Créativité ne veut pas dire tout, n'importe quoi et n'importe quand. À mon sens, il devrait toujours y avoir un cadre à la créativité, et il est important de comprendre que ce cadre devrait être là pour aiguiller, donner une direction aux idées. Soyez assurés que la contrainte, si elle est subtilement pensée, ne limite pas la création. Au contraire, elle stimule la créativité. Je me demande alors si vous aussi, vous croyez qu'il y a en ce monde des gens créatifs et d'autres qui ne le sont pas. Laissez-moi vous confier un secret. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai par contre, c'est que si nous ne sommes pas toutes destinées à exercer un métier créatif comme les graphistes, les photographes ou bien encore les web designers, nous sommes cependant toutes dotées de cette incroyable capacité à imaginer et à créer. Si pour certaines d'entre vous cela sonne comme une évidence car elles ont bien conscience de ce pouvoir personnel en elles, pour d'autres, il va être nécessaire de réveiller leur esprit créatif. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de la posture de la libellule. Aidez-vous de vos mains pour rapprocher vos jambes. Micropliez vos genoux si nécessaire. Profitez un moment de cette posture de neutralité. Terminons par la posture de la cloche. Assurez-vous que vos jambes sont tendues le long du mur
Et bien sûr, ici aussi, vous pouvez plier légèrement vos genoux au besoin. Pour faciliter cette posture, vous pouvez glisser un coussin ou une couverture roulée au niveau du sacrum pour surélever votre bassin. Étendez vos bras de chaque côté de votre corps. Gardez vos talons en contact contre le mur et relâchez la pointe de vos pieds. Il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à laisser votre corps respirer et travailler. Créativité et yoga partagent un même langage, celui de l'exploration intérieure et de la connexion à soi. Le yin yoga en particulier agit comme un catalyseur pour la créativité. Par ses postures longues et passives, il nous invite à ralentir, à observer et à lâcher prise. Ce processus crée un espace où l'esprit peut s'ouvrir, où les idées émergent sans effort, comme si elles flottaient à la surface de notre conscience. La méditation qui accompagne souvent le yin yoga joue un rôle tout aussi essentiel. En apaisant les distractions mentales, elle nous permet d'accéder à une clarté intérieure, à cet état de présence où la créativité se libère et s'exprime avec authenticité. Ensemble, yin yoga et méditation cultivent une sensibilité, une intuition et une fluidité. Des qualités fondamentales pour nourrir l'imagination et la création. Pratiquer ces disciplines, c'est ouvrir un dialogue intime avec soi-même, laissant les tensions se dissoudre et les inspirations naître naturellement. Cultiver sa créativité au quotidien, c'est avant tout un exercice d'ouverture et de curiosité. Cela commence par l'écoute de soi. Prendre le temps de noter ses idées, ses rêves et même ses pensées fugaces dans un carnet. C'est aussi oser sortir de sa zone de confort, explorer de nouveaux horizons, expérimenter sans peur de l'échec. La créativité se nourrit de petits gestes. Lire un livre inspirant, observer la nature, s'accorder des moments de calme ou de méditation pour laisser son esprit vagabonder. Chez vous, il est essentiel de créer un espace propice à l'expression. Un coin dédié à vos activités créatives ou simplement une habitude quotidienne comme dessiner, écrire ou même cuisiner avec inventivité, tout cela peut devenir un rituel précieux. En cultivant la patience et la persévérance et en embrassant la beauté de ce qui est imparfait, la créativité devient une force vive qui nourrit chaque jour de nouvelles possibilités. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture.
Et vous voilà à la fin de la posture de la cloche. Il est temps maintenant de profiter d'un Shavasana bien mérité. Déposez-vous pleinement sur votre tapis pour la posture du repos absolu. Ici, repliez vos genoux contre votre poitrine et basculez de votre côté préféré. Reprenez appui avec vos mains sur le sol et redressez-vous un instant avant de vous allonger. Ici, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à détendre votre corps et votre esprit. Pendant quelques instants encore, portez attention à votre respiration. Intégrez les sensations agréables qu'elle vous procure. Reprenez contact à présent avec les différents points d'appui de votre corps. L'arrière de votre tête, vos épaules, votre dos, vos jambes et vos talons. Prenez une profonde inspiration par le nez pour vous dynamiser. Et soufflez fortement par la bouche. Reprenez une respiration naturelle et mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps. Vous pouvez bouger vos mains, vos pieds. Vous pouvez vous étirer. Vous pouvez bâiller. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez réouvrir vos yeux et reprendre sereinement le cours de votre journée. Bonne pratique.